À la une de ce journal, évidemment, la marche silencieuse et pacifique de l'opposition sur certaines pancartes. Vous pouviez lire la question « Y a-t-il un président au Burkina ?» Aussi de la colère dans certains commentaires des marcheurs. Le président du comité d'organisation parle d'une relative satisfaction. Cette marche se tient malgré une demande d'abandon du président du Faso et le remaniement ministériel qui a écarté le ministre de la Défense. Celui qui va travailler dans ce département en tant que ministre délégué de la Défense a été installé ce 2 juillet. Barthélémy Samporé annonce une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Son prédécesseur, Chérif Sy, lui a procédé à une revue des troupes pour la dernière fois. Et puis au Mali, le ministère de l'administration territoriale et ses partenaires, conscients de l'influence des médias classiques et des réseaux sociaux, ont mis en place un atelier de renforcement de capacité au profit donc des hommes de médias en vue du processus électoral en cours dans le pays. Une cinquantaine de journalistes et blogueurs sont des bénéficiaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition politique ce samedi à Ouagadougou pour donc le premier jour de mobilisation. Ensemble, le message donné est celui d'interpellation du gouvernement face à la situation sécuritaire. La marche porte aussi l'objectif de traduire un soutien aux forces de défense et de sécurité et aux personnes déplacées. Image des marcheurs sur leur itinéraire avec Maxime Jelbombara. C'était l'un des enjeux de cette marche et pour les partis membres du chef de file de l'opposition politique, initiateur de cette manifestation, c'est un pari réussi. Malgré les contestations et les vagues de démarcation après le remaniement ministériel, la mobilisation est au rendez-vous, de quoi donner des motifs de satisfaction. Oui, nous sommes satisfaits au regard du temps qui a été mis pour préparer la manifestation. Nous sommes satisfaits de voir une telle mobilisation ce matin. C'est une interpellation de l'exécutif sur ses responsabilités quant à la lutte énergique contre l'insécurité, quant à la dotation au FDS de tous les moyens adéquats et conséquents pour combattre le terrorisme. Nous voulons témoigner notre solidarité vis-à-vis de ces déplacés internes. Troisièmement, nous voulons traduire notre soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Notre soutien pour les témoigner que nous sommes reconnaissants envers le sacrifice qu'elles font pour la patrie. Et enfin, nous voulons dénoncer la malgouvernance. La malgouvernance est l'une des causes d'ailleurs du manque de succès dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, rien n'était gagné d'avance aux premières heures. Au niveau du comité d'organisation, l'inquiétude se lisait sur les visages au regard de la mobilisation qui ne semblait pas répondre aux attentes. Relativement satisfait. Non, loin de là. Loin de là. Et pour toute organisation, il y a toujours des échecs, il y a des points de non-satisfaction, c'est pourquoi je dis relativement. Non, la mobilisation, ça va, c'est une question de prise de conscience. Nous avons dit quel que soit le nombre de personnes, nous pensons que c'est eux qui ont adhéré au message. Et nous, que ce soit 2, 3, 5 000 personnes, nous sommes satisfaits. Quelques minutes plus tard, la mobilisation s'intensifie et les responsables des partis politiques, membres du CFOP, font leur apparition à la place de la nation avec en tête le chef de file de l'opposition, Eddy Kombouego. Il livre son message avant de donner le ton de la marche. Pendant le premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, l'on a dénombré officiellement plus de 1300 morts et plus de 1 200 000 déplacés internes. Il est à craindre que le second mandat ne soit pire que le premier, car depuis le début de cette année, nous sommes déjà à plus de 500 morts. Plus de 5 ans de tâtonnement. Quelle honte! Plus de 5 ans d'hésitation. Quelle honte! Pour ce dernier, cette marche n'est qu'un avertissement pour le pouvoir en place. Parti de la place de la Nation, en passant par le rond-point des cinéastes, la cathédrale, le rond-point des Nations Unies, avant de rejoindre le point de départ, ils étaient nombreux, les Burkinabés, à battre le macadam pour ce premier jour de la marche. Sur le plan sécuritaire, ça ne va pas.
Voilà. Donc, comme ça ne va pas sur le plan sécuritaire, bon, on est obligé de se joindre à la marche là pour que vraiment ça aille. On est fatigué, nos maris meurent au front, nos frères meurent au front. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Non, sans verser. Parce qu'on en est marre, on vient de perdre pas mal de gens. Tout dernièrement, il y a notre premier fils qui est parti. Il n'a que 23 ans, 2 ans de l'armée. C'est qu'on n'a pas compris les gens qui se disent burkinabés, des militaires, nos frères, nos papas, qui partent mourir aux frontières pour nous défendre en pleine ville ici. On passe notre temps à boire, à danser, à tout faire. Au lieu de sortir les soutenir, vous préférez prendre l'argent des politiciens pour rester à la maison. Après vous dites des burkinabés. N'avez-vous pas honte? Prévu pour 8 heures, c'est véritablement aux environs de 10 heures que débute cette marche qui n'aura duré qu'1 heure et demie. Et le moins qu'on puisse dire est qu'annoncée pour être silencieuse, ce fut plutôt une marche rythmée de coups de sifflet et de vuvuzela. Le président du comité d'organisation de cette marche de l'opposition que vous avez entendu brièvement était notre invité du journal de 13h. Aboubacar Sanou a fait le bilan de la première journée de marche, donc en précisant également les perspectives d'action en lien avec les résultats de la présente démarche. Je vous propose un extrait de son entretien dirigé par Nadine Zongo. Nous sommes satisfaits parce qu'on n'avait pas déterminé un seuil de mobilisation, donc il devait déterminer notre satisfaction. Pour nous, c'est un message qu'on voulait faire passer et nous pensons que le message était suffisamment relayé. Et donc, quel que soit le nombre de participants qu'on aurait eu, nous sortirons très satisfaits. D'accord, on sait également qu'à l'issue de cette marche, un message devait être transmis au chef du gouvernement. Est-ce que cela a été fait et quelle est la substance surtout de ce message? Non, malheureusement, cela n'a pas pu être fait, pas de la faute du gouvernement, mais parce que nous n'avons pas pu prendre les dispositions à temps pour informer le gouvernement donc, de la remise de ces messages, ce qui nous a amené donc à annuler donc, cette étape. Mais toujours est-il que les dispositions seront prises dans les jours à venir pour que le message puisse parvenir au chef de l'État. Grosso modo, c'est les mêmes points qui ont été développés. Il s'agit donc d'interpeller le gouvernement à s'assumer davantage parce que nous sommes véritablement inquiets quand nous voyons donc aujourd'hui le développement de la question sécuritaire, l'insécurité grandissante. Donc, c'est d'interpeller le président afin que, en tant que père de la nation, en tant que garant donc de l'intégrité physique des Burkinabés et du territoire, et qu'il puisse mettre tout en œuvre pour que, en tout cas, nous puissions avoir une certaine sérénité. C'est une interpellation de tous les Burkinabés, tous les concitoyens, afin que chacun, à travers donc ses manières de faire, ses actes, ses pensées, se dise que c'est une préoccupation majeure qui nous engage tous. Mais en premier lieu, c'est à qui le peuple a confié donc ses destinées, c'est-à-dire le président de la République. Nous savons que c'est une lutte qui sera longue, elle sera profonde, elle sera difficile, mais nous voulons effectivement voir des actes et des actions vigoureuses donc posées par le pouvoir. Et comme nous l'avons dit, nous l'accompagnons et nous l'accompagnerons toujours quant à cette question donc de l'insécurité. Et dans les jours à venir, nous attendons de voir les mesures qui seront prises. Nous avons vu qu'il y a eu un remaniement gouvernemental, d'autres mesures sont annoncées. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons effectivement relever ce défi-là. Et cette marche de l'opposition était également effective à Bobo-Dioulasso. C'est le haut-commissaire donc de la localité qui a reçu le mémorandum du groupe donc de l'opposition. Dans la suite de ce journal, le nouveau ministre délégué chargé de la Défense a officiellement pris fonction. Hier dans l'après-midi, il annonce que les démarches seront différentes et adaptées en matière de lutte contre le terrorisme. Face à Barthélémy Samporé, son prédécesseur donc, Chérif Sy, ce dernier a fait le point des acquis engrangés durant son mandat. Abdoulaye Migné. Moumina Chérif Sy fait la revue des troupes pour la dernière fois en tant que ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il cède la place au colonel-major Barthélémy Samporé, ministre délégué chargé de la Défense. Avant d'inviter les collaborateurs à soutenir son successeur, Chérif Sy fait un bilan partiel de ses actions à la tête de son département. Aujourd'hui, nous passons à 3000 recrues, sans compter les sous-officiers
et les officiers que nous allons recruter. En termes de formation des personnels, notre capacité a beaucoup augmenté. En termes de motivation des hommes à travers les différentes primes, notamment en opération et diverses prises en charge, et je pense que ça a contribué beaucoup, en tout cas, dans le processus de reconstruction des forces armées nationales. Nous avons aussi travaillé dans l'amélioration des infrastructures de nos troupes. Beaucoup aujourd'hui sont clôturés et d'autres sont en phase de construction. Le colonel-major Barthélemy Sempore, après avoir officiellement été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement, s'est dit conscient de l'immensité de la tâche à lui confier. Il a pris l'engagement de traduire en actes concrets la volonté du chef de l'État dans le domaine de la défense. Il annonce déjà la mise en place d'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Nous sommes en préparation d'une nouvelle approche stratégique pour défendre la nation. Et très bientôt, vous verrez donc sur le terrain se mettre en place une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de résoudre les problèmes. Et avec cette conviction, nous pensons que notre peuple devra pouvoir trouver satisfaction dans les nouvelles mesures prises par son Excellence, par le gouvernement, pour résoudre la crise que nous vivons actuellement. Pour le nouveau ministre en charge de la Défense nationale, le défi le plus pressant, c'est de renforcer la cohésion entre les forces armées nationales et aussi les forces de sécurité. Il s'agira aussi de renforcer la collaboration avec les populations pour être plus efficace dans la lutte contre les forces du mal. Ce vendredi, clôture donc à Paris du Forum Génération Égalité. Les différents États participants se sont engagés pour une société plus juste au profit des femmes et des jeunes filles. 40 milliards de dollars ont été mobilisés pour cette cause. Et au Burkina, le rendez-vous a été également clôturé par l'épouse du chef de l'État. Les détails dans ce reportage signé Fatma Likema. Les ressources qui ont été mises en avant par les personnes et les institutions qui se sont engagées aujourd'hui iront aux organisations basiques de terrain, parce que ce sont ces organisations et les communautés, cet argent ira aux États membres qui doivent mettre en œuvre des programmes pour les femmes et les filles qui connaissent une situation de problème. Ce sont là quelques mots de la directrice exécutive de ONU Femmes à la cérémonie de clôture du Forum Génération Égalité depuis Paris. Forum qui a permis de récolter 40 milliards de dollars pour mettre en œuvre les engagements qui ont été pris pendant ces 3 jours de travaux. C'est une cérémonie de clôture qui a été suivie depuis Ouagadougou par la présidente de la Fondation Kimi, épouse du président du Faso, ainsi que toutes les parties prenantes. Selon Sika Kaboré, c'était 3 jours de partage d'expérience, d'engagement et d'acquis engrangés pour la cause de la femme et de la jeune fille. Sur tous les continents dont des représentants se sont exprimés durant ces 3 jours, que ce soit à Paris, que ce soit même au Burkina, puisque nous avons reçu également des pays voisins, l'unité de vision est là. Nous voulons pour demain, pour nos jeunes, une société débarrassée de toutes les inégalités, avec des droits humains, justice, des droits d'égalité, des droits économiques dévolus à la femme. Nous sommes tous d'accord pour qu'il faut que les choses évoluent et que les sociétés se transforment. Ce sont plusieurs pays africains qui ont pris part aux différentes activités de ce forum et d'autres depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Et parmi ces pays, le Mali. Et selon son représentant, ce forum est un pas en avant pour l'égalité des chances entre femmes et hommes. C'est un engagement aussi de l'Afrique et du Burkina, du Mali et de tous les pays africains pour essayer d'améliorer les conditions de vie des femmes. Le droit à tous les droits, sans exception, tous les droits que les femmes doivent avoir, nous devons nous battre sur le plan institutionnel pour légiférer, pour que les femmes puissent évoluer dans notre société. On ne peut pas avoir une société juste
On ne peut pas avoir des pays développés sans que les femmes ne soient aussi à l'honneur et au rendez-vous de tous les droits. Les conclusions du Forum Génération Égalité version Burkina Faso a permis de récompenser des jeunes filles et garçons qui se sont illustrés par leur engagement pour la cause de la femme et la jeune fille à travers une compétition virtuelle. Rendez-vous a été donné en 2030 pour le bilan des actions qui seront mises en œuvre après ce forum. L'association Sud Qualitas organise pour la première fois le Salon africain de la maintenance SAMA. Rendez-vous est donné pour les 13, 14 et 15 juillet prochains à Ouagadougou dans l'enceinte du CIAO. Les promoteurs ont expliqué les raisons d'une telle initiative lors d'une conférence de presse le 1er juillet dernier. Le point avec Fatima Tanikema et Baraki Sarabdo. Faire la promotion de la maintenance et mettre en valeur les acteurs du domaine. Ce sont entre autres les raisons qui ont poussé l'association Sud Qualitas à créer le Salon africain de la maintenance SAMA qui se tiendra sur 72 heures. Un cadre qui ambitionne vulgariser le métier de la maintenance sur toutes ses formes. Un des objectifs qui nous a poussé à créer ce salon, c'est de déconstruire ces idées préconçues que des gens ont de penser que les maintenanciers, c'est celui-là qui est sous le caïcédra avec la graisse, l'huile, et dire que c'est des métiers qui sont pas des sous-métiers qui peuvent nourrir leurs hommes, et donc il faut y accorder un intérêt, et donc inciter les jeunes à s'y intéresser, et ça va un tant soit peu résorber le chômage aussi, si tant est qu'on est professionnel dans ces métiers-là. Pour atteindre les résultats escomptés, des plaidoyers seront faits auprès des autorités afin de les encourager à promouvoir les corps de métier du secteur de la maintenance. Cela au cours de différentes activités annoncées par les responsables de Sud Qualitas. Ce salon va se dérouler en foire d'exposition. Nous aurons des acteurs de la maintenance qui vont exposer leur expertise, qui vont dire ce qu'ils savent faire en termes de maintenance. Et nous aurons des panels avec des thématiques en rapport avec la maintenance où des experts de la maintenance viendront expliquer, des acteurs de la maintenance viendront expliquer ce qu'ils font en termes de maintenance et tout. Et nous aurons des B2B où des partenaires peuvent se rencontrer, échanger et puis tisser des partenariats. Et puis à la fin, on va faire un dîner gala pour récompenser certains acteurs de la maintenance. Au terme de ce salon, l'association Sud Qualitas compte mettre en place une base de données constituée de l'identité, de l'adresse et du domaine d'intervention de tous les acteurs qui participeront au salon. L'objectif est de permettre aux populations d'avoir facilement accès aux services de maintenance selon les initiateurs du SAMA. L'administration de l'UFR LAC, en collaboration avec l'Hypermic, a tenu vendredi dernier la deuxième édition de sa soirée d'hommage, d'hommage et d'excellence au sein de l'université Joseph Kizerbo. Cette cérémonie était un moment de reconnaissance des mérites du personnel enseignant et administratif retraité ou décédé, également des étudiants de l'UFR ayant obtenu d'excellentes moyennes au cours de l'année académique. Image Ami Valiant avec la voix de Samira Ouedraogo. Rendre hommage aux enseignants admis à la retraite ou décédés de 1974 à nos jours, c'est l'objectif que s'est fixé l'administration de l'unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication, l'UFR LAC et de l'Hypermic à travers cette cérémonie d'hommage et de célébration du mérite. Cette activité a été l'occasion, selon les organisateurs, de non seulement traduire la reconnaissance de l'UFR LAC aux maîtres partis à la retraite ou décédés pour leur sacrifice, mais aussi de récompenser les étudiants qui se sont démarqués au cours de l'année par leurs résultats excellents. Ce que nous avons rendu hommage cet après-midi, en réalité, c'est les maîtres des maîtres. C'est le baobab de la chose. Les remercier parce qu'ils nous ont formés. En dehors de la formation, nous avons toujours besoin d'eux. Ils ont été utiles, ils nous ont formés. On a toujours besoin d'eux pour la formation, pour les conseils qu'ils vont nous donner. Et c'est en cela que nous avons dégagé un espace au sein de l'université, la maison du maître, pour pouvoir toujours les recevoir, tenir compte de leurs conseils, de leur orientation pour le bonheur de notre université. Donc c'est un sentiment de satisfaction. En dehors de la cérémonie d'hommage, pour reconnaître le mérite des enseignants, il y a aussi les étudiants. Cet hommage montre aux étudiants aussi qui ne connaissaient pas certains des maîtres, et que ça n'a pas commencé par nous, ça a été l'occasion de les connaître, mais de célébrer aussi le fait que ces étudiants ont eu de mérite à travers les activités académiques.
Deuxième du genre, cette cérémonie a vu la remise de différents prix à une 60aine de personnes issues du corps enseignant et du personnel administratif admis à la retraite et d'une 30aine d'étudiants majeurs de leur promotion dans les différentes filières de formation de l'UFR-LAC. Pour Serge Théophile Balima, représentant des bénéficiaires, c'est un mélange de surprise et de joie que cette cérémonie procure à l'ensemble des enseignants retraités. Pour nous, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes allés à la retraite, mais on était loin de s'imaginer qu'on pensait effectivement à tous ceux qui sont allés à la retraite sans avoir eu une cérémonie de reconnaissance. Donc ça nous voit droit au cœur et nous tenons à remercier les deux collègues qui ont été les champions de cette organisation, le collègue de l'UFR-LAC et le collègue de l'IPERMIC, et remercier aussi toutes les autorités administratives porté par le président de l'université d'abord, mais ensuite aussi par le président, par le ministre de l'enseignement supérieur. On tient à les remercier pour cette idée. Cette cérémonie a vu également la remise des trophées aux vainqueurs du tournoi de la Coupe du directeur de l'UFR-LAC en football. Et nous nous intéressons aux monuments à travers la capitale burkinabé, des œuvres d'art dont les différentes histoires sont peu connues donc par les Burkinabés. Envie de promouvoir ces œuvres d'art justement et justement aussi rappeler leur histoire, l'agence Efficience a élaboré un catalogue qui récapitule l'ensemble des monuments de la capitale. Nous nous sommes entretenus avec cette agence afin d'en savoir plus sur son œuvre. Reportage avec Sanata Siri Samira Ouedraogo. Les monuments, on entend parler de ça, mais à vrai dire, moi je ne connais pas leur histoire. Tout comme Madi Kwanda, ils sont nombreux ces Ouagavillois qui ignorent l'histoire des monuments qui regorgent la capitale burkinabé. Une personne sur 7 que nous avons interrogée peine à établir l'histoire cachée de ces monuments qu'abrite la ville de Ouagadougou. Des monuments symboliques de renommée qui remémorent les moments de turbulence, de victoire et d'avancée dans certains domaines. Là où je suis actuellement, je vois le rond-point du 2 octobre. 2 octobre parce que ça a été dit le jour même que le président Thomas Sankara a prononcé son discours d'orientation politique. Et non loin de ce monument, vous avez le rond-point de la bataille du rail, que communément les gens appellent rond-point du CBC. Voilà, mais ça a une histoire, donc ce n'est pas le nom réel, c'est pas rond-point du CBC, mais c'est plutôt le rond-point de la bataille du rail. Bon, l'histoire, véritablement, je ne vais pas m'hasarder, parce que je serai un peu tatillon, pas réellement la vraie histoire. Voilà, donc je ne vais pas me prononcer tellement là-dessus, au risque d'être un peu à l'écart. Si ces monuments de la bataille du rail symbolisent la volonté de prise en charge du développement du pays par les populations elles-mêmes à travers le désenclavement de la région du Sahel, les populations ne l'entendent pas de cette oreille. Chacun a sa version de l'histoire. C'est les anciens, quand ils entendent des forestiers de Burkinabé pour travailler, pour faire le travail en forêt. Pour faire le travail en forêt mourir. Par exemple, ce n'est pas à Ouagaté en Côte d'Ivoire. Travailler forcé, monument des batailles de rail. C'est nos Yaba là qui a fait ça avec les rêves jusqu'à partir en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on dit la bataille du rail. C'est les gens qui sont battus, ils ont battu jusqu'à pour prendre la voie là, jusqu'à la voie du rail là pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà, l'histoire là c'est comme ça, la bataille du rail. On prend l'histoire là. Quant à l'histoire de ce monument de la bataille du rail, on nous a dit que ce sont nos grands-parents qui ont travaillé avec les mains pour réaliser les rails qui relient la Côte d'Ivoire au Burkina. Ils ont travaillé dur et c'est grâce à eux que ce monument a été réalisé. On appelle ça Kommenem Moro, ce qui signifie que ça ne disparaîtra pas du monde. C'est en vue de lever toute cette confusion et redécouvrir ces différents monuments qui constituent un patrimoine culturel tout en faisant leur promotion qu'il a été mis à la disposition des populations ce catalogue. Un document qui répertorie l'ensemble des monuments de la ville de Ouagadougou et les valeurs historiques et culturelles qu'ils incarnent. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait aucune documentation nulle part qui pouvait donc donner des informations de ce genre. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y a un vide. Les monuments sont à Ouagadougou, mais il y a un vide sur la documentation. Et on a entrepris de faire de la recherche. Nous sommes allés dans les structures
qui plus ou moins gère le monument. Il y en a beaucoup. Il y a la présence du FASO à travers les archives nationales. Il y a le centre d'artisanat d'art. Il y a le ministère de la Culture. Mais nulle part, nous avons trouvé un document unifié qui parle des monuments de la ville de Ouagadougou. Même à la mairie de Ouagadougou, ça n'existe pas. Et donc, du coup, nous avons procédé en faisant de la recherche documentaire, en interrogeant même certains acteurs, c'est-à-dire certains qui ont réalisé des monuments à un certain moment, pour connaître l'histoire de leurs monuments, le contenu, et ainsi de suite. Ce sont au total 23 monuments qui figurent dans ce catalogue conçu par l'agence Efficience. Il s'agit notamment du monument du 2 octobre, symbole du discours d'orientation politique prononcé par le président Thomas Sankara en 1983, du monument du Grand Lion qui symbolise le jumelage entre la ville de Lyon en France et la ville de Ouagadougou depuis 1994, du monument des martyrs conçu pour ériger et fustiger les événements douloureux qu'a connu le Burkina Faso et inciter chaque Burkinabé au regret et au pardon, et du mémorial aux héros nationaux. Vous savez bien que le mémorial des héros était un monument, c'est le plus grand monument aujourd'hui de la ville de Ouagadougou. Il a été conçu dans un contexte assez trouble de l'histoire de notre pays. C'est au moment où on parlait de pardon national, de réconciliation nationale. Et on a décidé de mettre en place le mémorial des héros. Et vous savez, c'est un comité assez large qui a été mis en place pour concevoir et réaliser ce monument. Il y a des monuments, mais nous passons à côté, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Souvent même le simple nom du monument me pose problème. Le monument, le flambeau de la Révolution, son nom est évocateur. Mais quand vous dites ça à quelqu'un qui a 20 ans, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? C'est de ça qu'il s'agit. Selon les concepteurs de ce catalogue, il a été initialement conçu pour être distribué à but non lucratif à travers des sites touristiques. Faute d'appui financier, le document est par conséquent disponible dans certains hôtels de la place et agences de compagnies aériennes. Il est également mis en vente dans certaines librairies de la ville. Et puis, dans le reste de l'actualité au Mali, les journalistes et blogueurs ont joué un rôle crucial dans la crise post-électorale de 2020. C'est pourquoi le ministère en charge de l'administration territoriale, la MINUSMA et la Maison de la Presse ont initié un atelier de formation sur le rôle des médias et des réseaux sociaux dans le déroulement, le bon déroulement du processus électoral en cours dans le pays. Cet atelier permettra aux journalistes et blogueurs au nombre une cinquantaine de mieux préciser en conscience leurs responsabilités dans la période électorale. On en parle donc avec notre correspondant Brema Soulou. Le rôle des médias et réseaux sociaux pour le bon déroulement du processus électoral au Mali est le thème de cet atelier de 2 jours qui réunit des journalistes et des blogueurs à la Maison de la Presse de Bamako. Les organisateurs de cet atelier, en l'occurrence le ministère de l'administration territoriale, la MINUSMA et la Maison de la Presse, ont en mémoire la crise sociopolitique actuelle née des dernières élections législatives de 2020. Le Mali est dans une période électorale. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de réglages politiques à faire. Et dans cette période, la communication, l'information est très importante. D'où l'importance de cet atelier sur le rôle des médias et réseaux sociaux au Mali. C'est très important parce que si la bonne information n'est pas communiquée aux populations, on va continuer d'exacerber cette crise. C'est pourquoi les élections étant dans une période de tension, il faut travailler, associer la communication, les communicateurs à la diffusion des informations, la sensibilisation de l'information. C'est pourquoi la MINUSMA appuie cette activité importante de communication pour le processus électoral. Bénéficiaire, l'Association des professionnels de la presse en ligne du Mali, Appel Mali, salue l'initiative qui vise à renforcer les capacités des acteurs des médias en ligne. D'abord, moi, je salue l'initiative parce qu'une telle initiative, ça nous permet au moins d'élaborer ce qu'on appelle les codes déontologiques sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et également, on est dans un pays où les réseaux sociaux sont utilisés dans le sens négatif. Je pense qu'avec une telle formation, on peut rafraîchir les mémoires déjà des utilisateurs des réseaux sociaux, de bien utiliser en période électorale qui est une période très sensible. Le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, en appelle à la responsabilité des hommes et femmes des médias pendant la période électorale. Votre rôle
de veille et d'anticipation pour éviter des crises préélectorales, électorales et post-électorales à travers la diffusion d'informations justes et vérifiées en période électorale est fondamentale. Pour ce faire, je voudrais compter sur votre engagement patriotique, votre don de soi et votre expertise avérée pour contribuer efficacement à accompagner le gouvernement de transition dans la préparation, l'organisation et la tenue à bonne date des différents scrutins. Et voilà pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.